Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne que nous avons l'interdiction, comme c'est marqué dans la Torah, d'égorger le Korban Pessah, alors que nous avons du Chametz en notre possession, même si le Chametz ne se trouve pas ici dans la Hazara au Beth Amikdash. Le Chametz se trouve chez un des participants du groupe de ce Korban Pessah, puisque le Korban Pessah était sacrifié par groupe. Il y avait quelques personnes qui s'associaient, ou quelques familles, ou une grande famille qui s'associait pour un Korban Pessah, et il fallait manger un kazaït du Korban Pessah par personne, le volume d'une olive. Donc le Korban Pessah ne pourra pas être sacrifié si on a du Chametz chez soi. Et celui qui va égorger le Korban Pessah, alors qu'il a du Chametz chez lui, il transgresse un lot assez de la Torah. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous dit, Ashochet ta Pesach ala Chametz, celui qui égorge le Korban Pessah sur du Chametz, il a chez lui du Chametz, over belot assez. Il transgresse un commandement négatif de la Torah, comme le précise le Barthénora, le fameux passouk, l'otishrat al Chametz dam zifri, tu ne vas pas égorger le sang de mon sacrifice, c'est-à-dire le Korban Pessah, alors que tu as du Chametz en ta possession. Rabbi Yehuda Omer Afatamid. Rabbi Yehuda nous rajoute et nous dit, pas seulement le Korban Pessah, il y a une interdiction de l'égorger si on possède du Chametz, mais même le Korban Tamid. Le Korban quotidien, le Korban Ola qui est sacrifié l'après-midi, du 14 Nissan, on ne pourra pas le sacrifier si il y a du Chametz en la possession de celui qui va égorger ou asperger le sang du Korban Tamid. Parce que Zivri, on apprend Zifri, c'est mon sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice quotidien. On apprend, ce mot-là vient inclure même le Korban Tamid. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, et Rabbi Shimon nous dit, Rabbi Shimon dit, à Pesach, be'arba asar lishmo chayav, veshelo lishmo patour. Alors, nous allons voir là tout de suite que un chidouche, c'est que pas seulement pour le Korban Pessah, on transgresse si on l'a sacrifié alors qu'on possédait du Chametz, mais même les autres sacrifices, un Korban Ola, Shlamim, qu'on aura sacrifié alors qu'on possède du Chametz, que ce soit le 14 Nissan ou que ce soit pendant Pessah, il y a aussi une transgression de ce lave-là pour avoir égorgé un sacrifice pendant Pessah alors qu'on possède du Chametz. Et c'est pour cela que dans la Mishnah, Rabbi Shimon va nous faire une petite différence entre le Korban Pessah et les autres sacrifices. C'est qu'il est évident qu'un Korban Pessah, lorsqu'on possède du Chametz et qu'on a sacrifié, égorgé ce Korban, on transgressera uniquement si le Korban est kasher. Mais si le Korban est pasoul, par exemple, on a pensé au moment où on sacrifie le Korban Pessah, on a pensé au moment où on l'égorge que c'est un Korban Shlamim. Nous avons vu que le Korban est pasoul. Si le Korban n'est pas soul, il est évident qu'il n'y a pas de transgression de ce lave-là, de cette interdiction de la Torah de posséder du Chametz au moment où on égorge le Korban Pessah, puisque ce n'était pas un Korban Pessah. De même, pour les autres sacrifices. Les autres sacrifices, si c'est un sacrifice qu'on a égorgé en pensant à un autre nom, on a un Korban Khatat, on a pensé à un Korban Ola. Étant donné que ce Korban n'est pas kasher, il n'est pas soul entièrement, donc on n'a pas non plus transgressé, même si pendant Pessah on possédait du Chametz et qu'on a fait ce sacrifice, puisque le Korban est pas soul, donc on n'a rien égorgé. Mais si c'est un Korban Ola qu'on a sacrifié pour un Korban Shlamim, où là, le Korban reste kasher, alors si on avait du Chametz, on a transgressé. C'est pour cela que Rabbi Shimon va nous dire, à Pessah Berbaasa, le Pessah, Korban Pessah, le 14 Nissan. C'est le moment de faire le Korban Pessah. Si on l'a égorgé lishmo pour le Korban Pessah et qu'on possède du Chametz chayav, on a transgressé le lave, puisque c'est un Korban kasher et on a du Chametz. Shelo lishmo, si on a pensé à un autre Korban à Shlamim, à Ola, là le Korban n'est pas soul. Donc même si on possède du Chametz patour, on ne transgresse pas le lave d'égorger ce Korban Pessah, puisque ce n'est pas un Korban Pessah. Ou she'ar kol hazvachim, et tous les autres Korbanot, ben lishman, ben shelo lishman, patour. Que ce soit lishman, c'est-à-dire on a pensé au Korban Ola ou au Korban Shem, Korban Khatat, ou qu'on ait pensé
à un autre korban. On a un korban ola, on a pensé à un korban shlamim, un korban shlamim, on a pensé à un korban ola. Même si les korbanot sont cachers dans tous les cas, malgré tout, on n'est pas tour. Il n'y a pas de transgression de ce lave. Pourquoi? Parce que nous explique le Barthénora, on apprend d'après Rabbi Shimon d'un pasouk que lorsque je transgresse pour le korban Pessah, donc le 14 Nissan, je ne transgresse pas pour les autres korbanot. Et lorsque je ne transgresse pas pour le korban Pessah, c'est-à-dire pendant la fête, là, je transgresse pour les autres korbanot si je les sacrifie alors que j'ai du Hametz. Donc le 14 Nissan, lorsque je sacrifie le korban Pessah en tant que korban Pessah alors que j'ai du Hametz, il y a une transgression. Les autres korbanot, le 14 Nissan, il n'y a pas de transgression. Le korban Pessah, le 14 Nissan, qui a été sacrifié chez l'Olishmo, puisqu'il est pas soul, il n'y a pas non plus de transgression. Maintenant, Ba Moed, c'est-à-dire Ba Moed, pendant la fête. Pendant la fête, là c'est le contraire. Le korban Pessah, si je l'ai égorgé en tant que korban Pessah, il n'est pas soul. Donc je ne transgresse pas le lave de la Torah de posséder du Hametz au moment de la Shrita. Mais si j'ai pensé chez l'Olishmo, j'ai pris un korban Pessah, je n'avais pas sacrifié pour le korban Pessah, je l'ai sacrifié pour Shlamim, étant donné que nous avons une halakha que le korban Pessah, après le 14 Nissan, il devient Shlamim. Donc si je le sacrifie pour Shlamim, il est kasher, j'ai du Hametz, je transgresse. Et les autres korbanot, qu'on ait pensé pour le korban lui-même ou pour un autre korban, si ce sacrifice est kasher, il y a une transgression, puisque là on est pendant la fête. Alors que pour le korban khatat, puisque si on l'a égorgé pour un autre korban, il n'est pas soul, donc là même pendant la fête, si on a égorgé le korban khatat en pensant à un korban ola et que nous avons du hametz, on ne transgressera pas. Donc dans les mots, c'est ce que nous dit ici Rabbi Shimon, ou bamoed pendant la fête, lishmo patour, si on a pensé au korban Pessah, le sacrifier pour korban Pessah, c'est-à-dire c'était un agneau qu'on avait appelé, qu'on avait désigné, qu'on avait sanctifié pour le korban Pessah, pour une raison ou une autre, on ne l'a pas sacrifié pendant le 14 Nissan, c'est-à-dire le groupe était devenu impur, donc on ne peut plus le sacrifier. On a sacrifié ce korban pendant Pessah, en pensant au korban Pessah, il est pas soul, donc on n'a pas transgressé l'interdiction de posséder du Hametz. Chez l'Olishmo, si on a pensé à Shlamim, Chayav, là on est Chayav parce que le korban est kasher, donc on a transgressé. Ou chez Kol HaZvachim et tous les autres korbanot, Ola, Shlamim, Ben Nishman, Ben Sholishman, pendant la fête qu'on ait pensé au korban Ola, c'est un korban Ola, ou korban Shlamim, c'est un korban Shlamim, ou on a pensé à un korban Ola, on a pensé au korban Shlamim, ou Shlamim, on a pensé au korban Ola, là Chayav, là il y a une transgression de ce lave de posséder du Hametz parce que ce sacrifice est kasher, à l'exception mina khatat, du korban khatat shachat shilo lishma, qu'on a égorgé en pensant à un autre korban où là le korban n'est pas soul, donc si le korban n'est pas soul, il n'y a pas de transgression du lave de posséder du Hametz. Donc voici pour ces premiers Mishnayot, on se retrouvera dans la 5e Mishnah où nous verrons comment on procédait donc pour le sacrifice du korban Pessah, ça c'est jusqu'à la fin du Pérek, les Mishnayot qui suivront.